Bonjour belles âmes ou bien bonsoir. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'auto-sabotage et plus particulièrement de l'impact qui est beaucoup plus important pour les passeurs d'âme que pour les personnes qui ne sont pas des passeurs. Alors l'auto-sabotage c'est quoi? L'auto-sabotage c'est s'empêcher de façon inconsciente de réussir dans tous les domaines de la vie, peut-être au niveau de la santé, du financier, des sentiments amoureux, familiales, sociaux. L'auto-sabotage, c'est se punir constamment, c'est être dans une forme de punition constante. C'est-à-dire, par exemple, on commence quelque chose et puis on commence à être dans la réussite et puis d'un seul coup, tout s'écroule. L'auto-sabotage vient de mémoires très très lointaines, profondes. Alors parmi ces mémoires, vous le savez déjà, vous avez vos mémoires personnelles, vous avez les mémoires familiales, les mémoires du collectif, hein, les mémoires de l'humanité, mais ça va bien au-delà. Bien souvent, euh, cet auto-sabotage est lié à des mémoires qui sont liées à la mort. La mort, c'est-à-dire s'être senti impuissant face à la mort d'un proche, senti incapable d'empêcher la mort de survenir. Alors, comment ça se présente? Eh bien, moi, je suis un super exemple de l'auto-sabotage, hein. Vous me connaissez maintenant, enfin, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir un petit peu qui je suis au travers d'autres vidéos. Eh bien, toute ma vie, j'étais dans l'auto-sabotage. Et c'était comment? Comment ça se passait? Eh bien, tout simplement, quand tout commençait à me sourire, par exemple, j'étais au fond du trou, j'avais plus d'argent, j'étais malade, enfin, tout allait de travers dans ma vie. Hop, je retrouvais la santé, je retrouvais un job, l'argent commençait à entrer dans ma vie, donc je commençais à sourire à la vie, tout allait bien. Et puis, tout d'un coup, clac, tout s'écroulait. Et ça, ce schéma, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois dans ma vie, c'était constamment, constamment, constamment. D'abord, être dans l'autosabotage, c'est complètement épuisant, éreintant, ça nous vide et on se traîne dans la vie avec des poids énormes. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cet auto-sabotage? Souvenez-vous, nous sommes des êtres composés d'énergie. Nous sommes certes incarnés sur Terre, mais nous sommes aussi des êtres qui voyageons dans les temps, dans les dimensions et les autres réalités. Aujourd'hui, dans cette vie, peut-être êtes-vous convaincu que ce que vous vivez à l'heure actuelle est lié au passé de cette vie, mais êtes-vous vraiment certain, certaine que c'est suffisant pour comprendre ce que vous vivez? Je suis certaine que vous avez essayé des tonnes de techniques pour vous sortir de cet auto-sabotage, de cette auto-punition. Je vous donne d'autres exemples. Je me souviens, j'avais commencé à aller à la piscine. La piscine me faisait un bien fou, c'était génial. Eh bien, dès que je trouvais une activité qui pouvait m'apporter du bien, je l'arrêtais. Je trouvais toujours toutes sortes d'excuses. Il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait: oh, tu vas pas y aller aujourd'hui, t'inquiète, tu iras demain, c'est pas grave. Et donc je reportais toujours, toujours, toujours jusqu'au moment où j'abandonnais. Mais par contre, mes mauvaises habitudes, tout ce qui pouvait me faire du mal, alors là, je peux vous assurer que je les lâchais pas. Je les gardais bien précieusement, ma dépendance à la cigarette. J'ai eu une période aussi, il y a à peu près 30 ou 40 ans, j'étais dépendante à l'alcool. Voilà, dépendante aux médicaments aussi. J'étais très très dépendante aux médicaments. Les médicaments pour dormir, pour me calmer, pour me réveiller, pour calmer la douleur. Enfin bon, j'avais une panoplie incroyable. J'étais une pharmacie ambulante. Et donc cet auto-sabotage, on n'est pas obligé de le porter tel un poids, comme un karma. Enfin, on parle du karma, mais on n'est pas obligé de le porter. Et surtout, c'est que cet auto-sabotage a un impact sur nos vies qui est quand même terrible. Non seulement au niveau financier, matériel, amoureux, mais aussi au niveau de la santé physique. Et pour les passeurs d'âme, c'est là qu'intervient, comment je vais vous dire, la puissance de cet auto-sabotage. Quand on est un passeur d'âme, notre rôle c'est d'accompagner les âmes et généralement ces âmes sont dans la souffrance. Soit ce sont encore des âmes qui sont incarnées ou bien ce sont des âmes désincarnées. Eh bien, quand nous sommes dans l'auto-sabotage et que nous sommes des passeurs d'âme, eh bien, devinez ce que nous faisons. Nous gardons en nous toutes les souffrances de
toutes les âmes qui sont venues à nous. Et là, c'est terrible. C'est-à-dire que si vous êtes un passeur d'âme et que vous savez que vous êtes un passeur d'âme et que vous en faites votre métier, c'est-à-dire que vous aidez soit les âmes qui sont désincarnées à passer dans la lumière, soit les âmes encore incarnées à passer des étapes de leur vie, vous avez bien remarqué que ces âmes sont dans la souffrance. Eh bien, toute cette souffrance, de façon inconsciente, vous la gardez à l'intérieur de vous pour vous punir au travers la souffrance des autres. Et c'est terrible, parce que non seulement vous allez cristalliser dans vos corps la souffrance de toutes ces âmes, mais en plus, vous allez garder, accrochés à vous, des fragments de ces âmes. Et vous pourrez faire toutes sortes de protocoles de façon consciente, travailler par exemple sur le manque de confiance en vous, etc. Rien n'y changera. Parce que vous avez la souffrance de toutes ces âmes que vous avez côtoyées, la souffrance de toutes vos propres souffrances, et surtout c'est que vous avez des formes pensées qui se transforment en entités, qui s'accrochent à vous et qui vous nourrissent par cette petite voix qui vous dit « tu ne mérites pas, tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es bonne à rien, t'es une ratée, t'es un raté, etc., etc. » Et donc vous avez ces formes pensées qui viennent vous alimenter, vous avez les souffrances de toutes ces âmes que vous avez pu rencontrer, et vous avez vos propres souffrances. Donc pour vous sortir de cet état d'auto-sabotage, il est déjà très important de comprendre qu'il y a plusieurs étapes. La première étape sera déjà de reconnaître, oui c'est vrai, je m'auto-sabote. Et comment est-ce que l'on sait que l'on s'auto-sabote? Il suffit de regarder notre vie et de se rendre compte qu'à chaque fois que quelque chose de bien pouvait se produire dans notre vie, tout de suite derrière quelque chose de catastrophique se présentait. Que ces cycles se sont reproduits maintes et maintes fois dans votre vie, que jamais, si vous observez votre vie, si vous êtes vraiment authentique et vrai avec vous, vous allez vous rendre compte que jamais vous n'avez été vraiment heureuse, heureux. Il y avait toujours une peur à l'intérieur de vous que tout s'écroule, que l'autre vous quitte, que vous perdiez votre travail, que vous manquiez d'argent. Il y avait énormément de peur. Observez bien votre vie, soyez honnête avec vous, parce que c'est ce qui compte, c'est cette prise de conscience dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de ces mémoires, de comprendre le fonctionnement de ces formes pensées, de ces fragments d'âme, de toutes ces empreintes qui sont cristallisées à l'intérieur de vous et autour de vous. Imaginez les formes pensées comme des êtres qui ont pu prendre forme en fonction de vos peurs les plus profondes et qui sont attachés comme des cordons. Vous savez, on parle du cordon ombilical, et bien là, je vous parlerai des cordons des formes pensées. Ces formes pensées ont pris vie, ce sont des entités, ce sont des êtres vivants, ce sont des formes vivantes qui vont se nourrir non seulement de vos blessures, mais en plus, comme elles sont autour de vous et qu'elles canalisent toutes les souffrances autour de vous du collectif, eh bien, elles vous nourrissent avec ça. Et malgré votre bonne volonté, malgré le fait de vouloir faire de la pensée positive, vous retombez toujours. Donc pour les passeurs d'âme, il est très très important d'être dans cette conscience, enfin même pour tous les travailleurs de lumière, tous les thérapeutes, c'est important d'être dans cette conscience d'auto-sabotage, parce que sinon vous ne réussirez jamais, c'est-à-dire que vous allez avoir des clients, après d'un coup vous n'aurez plus de clients, donc c'est vraiment important de prendre conscience que vous vous auto-sabotez. Quels sont les signes de l'auto-sabotage? La procrastination, je ferai ça demain. Les autres signes, c'est cette petite voix dans votre tête qui va vous inciter à laisser tomber tout ce qui est bon pour vous. Par exemple, imaginons que vous fassiez une rencontre amoureuse extraordinaire, qui est formidable, un homme, une femme, peu importe. Et là, au début, vous êtes tout guilleret, tout est beau, tout est magnifique. Et puis, au bout de quelques temps, ça y est, cette petite voix revient et qui va venir vous saboter cette relation, vous poser le doute, vous mettre le doute en vous. Et forcément, ce doute, vous allez y réagir, vous allez être dans la réaction et l'autre va recevoir ces réactions aussi bien au niveau matériel, physique, qu'au niveau énergétique. Et bien souvent, cette relation va être vouée à l'échec. Les autres points, c'est les douleurs, c'est la souffrance, c'est la maladie. C'est comme si souvent
Quand on est dans l'auto-sabotage, on a souvent l'impression d'être maudit, maudite. On a l'impression euh, d'avoir un mauvais sort qui nous a été jeté. On a l'impression que certaines personnes nous veulent du mal. Euh, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si on parle d'auto-sabotage, ça veut dire que je peux m'auto-libérer. Et en allant à la rencontre de ces mémoires qui sont liées à la mort, c'est pour ça que l'auto-sabotage, pour pouvoir s'en libérer, c'est important de comprendre que l'auto-sabotage est lié à des mémoires de mort. Et une fois que l'on est allé à la rencontre de ces mémoires et l'on a établi la paix avec la mort, on va pouvoir aller se libérer. En premier lieu, ça va être la tristesse. Une profonde tristesse est là, qui recouvre une colère qui est là aussi, une injustice. Et en enlevant les voiles les uns après les autres, on va pouvoir aller s'alléger. Ensuite, on va aller travailler sur toutes ces empreintes laissées par toutes les âmes en souffrance. On va aller ouvrir votre portail de lumière. Vous ouvrez votre portail de lumière pour laisser aller tous ces fragments d'âme afin que chacun retrouve sa juste place et un juste équilibre. Et ensuite, ce qui est important de comprendre, ce sont ces formes pensées, d'aller à la rencontre de ces formes pensées pour vous en libérer, aller nettoyer toutes ces attaches d'auto-sabotage que vous avez créées, et puis surtout, ça va être d'accepter ce qu'on appelle la transition. La transition, c'est le passage, c'est je passe d'un état à un autre état. Et bien souvent, c'est cette transition que nous ne savons pas faire. Cette transition nous fait peur parce que lorsque l'on a vécu pendant très longtemps dans un environnement de souffrance, peut-être d'échec, on a perdu la foi, l'espoir, la croyance que quelque chose de mieux peut arriver. Alors, je vous invite vraiment à aller à la rencontre de vous-même, aller à la rencontre de toutes ces pensées qui vous assaillent, tous ces doutes, toutes ces peurs, et prendre conscience que vous êtes dans un processus d'auto-sabotage. Vous savez, dans notre société, quand quelqu'un enfreint la loi, cette personne va être jugée et condamnée, et les sentences parfois peuvent être très lourdes. Eh bien, l'auto-sabotage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes jugé, vous vous êtes condamné à une sentence bien trop lourde qui n'est pas juste pour vous. Car chaque individu vient faire des expériences. Et vous savez que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes venus expérimenter et en expérimentant parfois, nous commettons des erreurs. Ne vous est-il jamais arrivé dans des simples choses de la vie, par exemple une recette de cuisine, de louper votre recette de cuisine? Oui, bien sûr, ça vous est arrivé. Vous avez commis simplement une erreur, mais est-ce vraiment une erreur ou un enseignement qui va vous permettre la prochaine fois de faire encore mieux? Vous savez, moi je suis convaincue que tout ce que nous traversons dans notre vie, tout ce que nous pouvons nommer erreur par exemple, n'est simplement bien à nous uniquement pour nous apprendre quelque chose de merveilleux, c'est nous apprendre à devenir meilleurs, meilleurs pour nous et meilleurs pour les autres. Alors, je vous invite à observer votre vie. Est-ce que vous êtes dans un processus d'auto-sabotage? Est-ce que vous avez cette impression que la vie vous échappe, que quoi que vous fassiez de toute façon, ça se termine toujours pareil? Est-ce que vous avez l'impression d'être seul, abandonné de toutes, de tous? Est-ce que vous avez l'impression de vous faire assiéger de tous les côtés, d'être submergé? Vous, passeur d'âme, vous les thérapeutes de lumière, avez-vous l'impression que vous êtes tellement utile aux autres, que vous faites tellement de bien aux autres, et vous demandez-vous pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire du bien? Posez-vous ces questions. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cet auto-sabotage, je vous invite à venir me retrouver donc ce jeudi 27 février en direct. Je serai en direct et je vais vous accompagner dans tout un processus pour vous libérer de cet auto-sabotage et reprendre votre pouvoir créateur de lumière.
Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo pour me rejoindre en direct. Si le direct, quand vous regardez cette vidéo, si le direct est passé, eh bien, vous trouverez un lien vers le replay de cet atelier qui est aussi puissant en replay qu'en direct. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère vous retrouver jeudi soir pour ce moment extraordinaire où vous allez enfin pouvoir vous libérer de ces mémoires liées à la mort. Vous allez pouvoir vous libérer aussi de toutes ces empreintes de souffrance que vous avez absorbées. Vous allez aussi pouvoir vous libérer de tous ces fragments d'âme, de toutes ces formes pensées qui sont devenues de vraies entités qui viennent vous saboter, vous parasiter dans votre vie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite peut-être une douce nuit. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite vraiment à cliquer sur le petit bouton j'aime, à vous abonner, à les partager. C'est ainsi que vit chaque chaîne sur YouTube et ça nous fait tellement plaisir. Enfin, moi, ça me fait tellement plaisir et ça me donne envie encore de partager encore et encore avec vous. Je vous souhaite une vie magnifique, une vie de douceur, une vie d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt.